Je vous prends que maintenant parce que je fais partie de ces gens qui le matin ne peuvent pas parler. Si j'ai pas bu mon café, tu ne peux rien tirer de moi. C'est littéralement ça. Donc là j'ai mon café, tout va bien. Aujourd'hui je vous emmène avec moi. Je vais ranger mon dressing parce que c'est un mess et que j'ai toujours pas retiré les vêtements d'hiver. Je me dis que là on est quand même début juillet, c'est pas trop tôt. Donc c'est le programme du jour. Il faut également que je sorte vite fait parce que je veux acheter le livre de la glucose goddess là. Et il faut que j'aille acheter du poulet, faire une salade César ce midi. Voilà. Donc là je vais boire mon café tranquillement et ensuite on se fait un ravalement de façade parce que là, vous-même vous savez, ça fait peur. Bon, on va se faire un petit make-up. Voilà, maintenant que les sourcils sont faits, on peut parler. En fait, je voulais parler avec vous aujourd'hui du fait de recommencer quelque chose, de démarrer de zéro en fait. Quand t'as déjà avancé sur certains projets, en fait c'est hyper flou ce que je viens de dire. En fait, je veux parler du fait d'accepter d'être débutant dans quelque chose de nouveau. Parce que très souvent, quand t'as ta petite routine, quand tu fais tes petits trucs habituels, etc., tout te va bien, tu sais comment ça fonctionne, tu sais comment obtenir des résultats. La machine tourne. En gros, je vous explique ma situation et pourquoi je vous parle de ça. J'ai lancé mon blog en 2016. Ensuite j'ai lancé mon podcast en 2019 et depuis j'ai mon activité à moi et en janvier j'ai décidé du coup de lancer cette chaîne YouTube. Donc chaîne YouTube à laquelle je pensais depuis longtemps, blablabla, on sait etc. Et je me suis dit vas-y c'est bon, cette année en 2023 je fais des trucs qui me font flipper, je sors de ma zone de confort etc. Et avant la fin du mois de janvier, en gros en janvier j'ai mis en ligne ma première vidéo. Je l'ai fait puisque j'ai mis ma première vidéo en ligne le 31 janvier. Donc en termes de timing on est juste mais j'ai respecté ma parole. Et ce qui est challengeant c'est que forcément j'arrive sur une nouvelle plateforme, donc il y a des nouveaux codes à apprendre, c'est un nouveau contenu à créer et je découvre en fait. Et c'est hyper pas difficile mais c'est challengeant de te sentir débutant dans quelque chose quand tu maîtrises déjà d'autres trucs à côté et que tu les fais depuis un certain temps, tu vois. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui osent pas se lancer dans quelque chose de nouveau. Peut-être que vous avez envie de lancer une chaîne YouTube, peut-être que vous avez envie de lancer un podcast, peut-être que vous avez envie de faire du piano ou de commencer à peindre etc. mais que vous vous retenez parce que c'est nouveau, donc vous allez être nul. C'est la vérité, on est nul au début, c'est comme ça et c'est pas forcément quelque chose de confortable, c'est pas un sentiment que tout le monde recherche et je le comprends au final parce que avec cette chaîne YouTube je tâtonne, je fais des erreurs, je passe du temps sur le montage, personne me calcule et c'est pas plus mal en vérité puisque encore une fois comme je suis dans une phase d'apprentissage et de mise en route, c'est mieux qu'il n'y ait pas beaucoup de monde qui me regarde pendant que j'expérimente, vous voyez. Ça peut être frustrant j'ai envie de dire, de te dire que tu crées du contenu, que tu crées des choses mais que potentiellement peu de personnes vont le voir ou vont en bénéficier. Et en fait moi je me rassure en me disant que ça fait partie du processus et que dans tous les cas, tout ce que je crée en ligne, tout le contenu, il est disponible maintenant mais il le sera aussi dans 6 mois, dans 1 an, dans 3 ans et en fait je me dis que faut jouer sur le long terme. Et bien sûr que là c'est un peu relou de faire les choses dans le vide et de galérer et de passer des jours sur le montage d'une vidéo mais en soi ça fait partie du processus et c'est ce qui va aider à faire que d'ici quelques mois voire quelques années on sera beaucoup plus actif et beaucoup plus productif et qu'on sera beaucoup plus épanoui et qu'on aura obtenu des résultats quels qu'ils soient, peu importe nos objectifs et peu importe ce qu'on attend de ce qu'on est en train de faire et du projet sur lequel on est en train de travailler. Donc si vous êtes dans ce contexte mine de rien où vous souhaitez vous lancer dans quelque chose mais que ça vous fait flipper parce que c'est nouveau, vous allez devoir apprendre de nouveaux trucs, non je mets pas de bronzer en haut parce que je vais avec une casquette, que vous devez apprendre de nouvelles choses, vous savez que vous allez créer du contenu ou que vous allez faire quelque chose qui va pas être ouf ou que les gens vont pas vous calculer, en fait dites-vous que c'est normal et que ça fait partie du processus et que c'est même mieux que personne ne vous calcule au début parce que vous êtes en train de prendre vos marques et
vous êtes en train d'apprendre. Donc accepter d'être débutant, c'est pas facile pour l'ego, on va pas se mentir, mais en même temps c'est important pour ensuite être bon, être excellent dans ce que l'on fait. Tout ça pour dire, s'il y a quelque chose là que vous avez vraiment envie de faire, mais que vous repoussez parce que ça va vous demander du temps, ça va pas être facile, etc. Et ben lancez-vous et faites-le. Accepter d'être débutant et se lancer, c'est cool, mais en même temps faut perdurer. Je pense que c'est ça le plus dur, parce que moi j'ai commencé le piano l'année dernière, je crois. Au début c'était fun, etc. Même si je galérais à fond, je commence le piano, mon cerveau n'arrive pas à faire coordonner mes membres, genre j'arrive pas à faire coordonner mes doigts ensemble. C'était une grande frustration. Et en fait j'avançais, j'apprenais des choses, je faisais ça en autodidacte, hein. Je prenais pas de cours de piano, j'aurais peut-être dû d'ailleurs. J'arrivais à faire des trucs, mais je me suis retrouvée bloquée. Et en fait au lieu d'être une tryhardeuse, ça veut dire au lieu de continuer, essayer, me relever malgré les boulettes que je peux faire, malgré les erreurs, malgré le fait que j'y arrive pas, ben en fait j'ai abandonné le piano. Et je trouve que c'est nul, parce que se lancer c'est déjà une grande étape. Ok, je viens de me regarder dans le... Je viens de me regarder dans le reflet de la caméra. Franchement, trust the process, ok? Je suis pas une make-up artiste, déjà, point important. Je fais toujours le minimum, mais là, trust the process. On va faire comme si tout allait bien et tout était normal. Bref, je disais donc, le fait de se lancer déjà dans quelque chose de nouveau et de démarrer de zéro, c'est une grande étape. Mais si on abandonne, en fait, on va jamais pouvoir tirer des leçons, on va jamais pouvoir avancer et progresser aussi. Moi, si je veux progresser dans quelque chose, il faut que je sois une tryhardeuse. Et moi, dans la vie, pas une tryhardeuse. J'abandonne hyper facilement. Ça, c'est un truc sur lequel j'essaye de travailler parce que je sais que ça va m'emmener nulle part. En fait, c'est faux. Je persévère dans certains domaines. Genre dans le travail, je vais charbonner. Tu vois, je vais tryhard jusqu'à ce que j'y arrive. Mais dans la vie de tous les jours, j'abandonne pour rien. Ça reste important si nous, on a envie de changer, si on a envie de se lancer dans de nouvelles choses, si on a envie d'apprendre, si on a envie de grandir et d'évoluer en tant qu'être humain, en tant que personne, bah c'est aussi notre responsabilité de se donner les moyens d'eux. Vous voyez ce que je veux dire? Lancez-vous dans ce truc nouveau qui vous trotte en tête depuis un moment et acceptez aussi que ça va prendre du temps et que vous n'allez pas avoir des résultats tout de suite. Ça, c'est dur. Moi, je me bataille avec ça tous les jours. On est ensemble là-dedans, sachez-le. Franchement, je vais pas vous mentir, faites pas genre vous suivez mon tuto parce que je fais un peu n'importe quoi tous les jours. Hein. Voilà, comme ça au moins c'est dit, il n'y a pas de mauvaise surprise. Ok, les lèvres. Pour les lèvres, je fais tout le temps la même chose. Franchement, j'utilise le MAC Cork. Ça, c'est le meilleur crayon pour moi. Si vous avez à peu près la même carnation que moi, il a été fait pour nous. Donc je mets ça et en général, c'est juste l'intérieur qui va changer. Soit je vais mettre un petit nude, soit je vais mettre un petit rosé, soit je vais mettre un petit rose, un peu framboisé comme ça. Et dans l'idée, ça, c'est toujours ma base. Et ensuite, c'est à l'intérieur. Je pimpe un peu les choses. Concentre-toi. Tu vas rater ta bouche. Ça va être la cerise sur le gâteau. Je sais pas où il est. Oh putain, pourquoi je parle pendant que je mets du crayon? C'est bon, c'est parti. Un peu drama queen, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Juste sur l'intérieur, genre pour éclaircir un peu, tu sais. Voilà. Encore une fois, je suis pas youtubeuse beauté, je ne suis pas douée en maquillage. Donc si je fais mal les choses, je sais. Mais ça me dérange pas. Histoire de pas briller. Le front, parce que j'ai rien mis dessus. Voilà, I'm ready, allons-y. Bon, et eh bien écoutez, j'ai bien mangé, j'ai ma petite tisane pour la digestion puisque c'est ça la vie d'adulte, on va pas se mentir. Je vais regarder une ou deux vidéos en buvant ça et ensuite je me mets à mon dressing. En fait j'ai un shooting jeudi parce que je veux refaire des photos pour mon site internet et pour mes vignettes de podcast. Seulement, je n'ai pas encore prévu de tenue. Genre là, j'ai rien prévu du tout. Je suis vraiment flex, genre en détente. Le premier shooting que j'ai fait, enfin les deux premiers shootings que j'ai fait, franchement, j'ai brainstormé, j'ai fait des moodboards sur Pinterest, de la vibe que je voulais, de mes tenues, nani nanana. Mais il faut que je sois contente de mes photos, donc c'est ma responsabilité aussi. Et le fait de faire le tri dans mon dressing et de switcher les vêtements d'automne, hiver pour celles d'été, ça va m'aider à retrouver les choses, je pense. Bon,
derrière cette porte se trouve mon dressing. C'est le bazar. Alors pour certains d'entre vous, ça va être scandaleux. Pour d'autres, c'est rien du tout par rapport à leur bazar. Tout est une question de subjectivité, on est d'accord? Pour moi, c'est le bazar, mais c'est pas encore, tu vois. Genre, je trouve mes vêtements, j'ai une bonne visibilité. C'est un bazar organisé, tu vois. Mais gardons en tête que le plus important est qu'à la fin de cette vidéo, ce dressing sera rangé, sera trié, sera bien organisé. Voilà ce avec quoi on va dealer aujourd'hui. Voilà, ça va jusqu'en haut, hein, mais bon, ça reste entre nous. Donc point de départ, et puis on verra à la fin ce que ça donne. Bon, j'ai vidé le plus gros, j'ai fait une erreur de débutant en nettoyant, j'ai utilisé un produit au vinaigre. Donc là, il y a une odeur de fou. Les amis, il est 18h50, ça m'a pris littéralement 4 heures de tout ranger, mais c'est fait, tout est nickel et à sa place. Il me reste juste mes petites boucles d'oreilles, mes petits colliers, etc. à ranger, mais sinon on est bien. Bon, et bien mes chers amis, écoutez, ce fut une journée productive. Maintenant il ne me reste plus qu'à démaquiller tout ça, prendre ma petite douche et profiter de ma soirée. J'espère que ça vous aura donné envie de ranger un peu de votre côté si c'est le bazar. Je suis désolée si ça résonne, on n'est pas chez Vogue ici. N'oubliez pas ce qu'on s'est dit ce matin. Accepter d'être débutant, accepter l'inconfort, accepter de démarrer de zéro, même si c'est dur, même si vous avez l'impression que vous n'avancez pas et que vous n'y arriverez jamais, c'est toujours juste une impression. Tant qu'il y a de la régularité, qu'il y a de la qualité et de l'envie dans ce que l'on fait, il y a toujours des résultats. Donc voilà, on se dit à dans quelques jours pour une nouvelle vidéo, et en attendant, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Salut!